Pendant 20 ans, l'homme qui a tenu entre ses mains le cœur de la femme la plus célèbre du monde est resté muet. Le docteur Monsef Daman était chirurgien de garde à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Cette nuit-là, qui a redéfini la notion de deuil planétaire. Il n'y a vu ni complot ni manœuvre des services de renseignement. Il a vu une femme de 36 ans souffrant d'une grave blessure interne. Il a porté ce fardeau jusqu'à ce que son silence devienne plus lourd que son éthique professionnelle. À l'hôpital, les paparazzis se pressaient déjà aux portes avides d'un scoop qui pourrait se vendre à des millions de dollars. Le chirurgien se souvient de cet événement à chaque anniversaire de son fils, une ironie cruelle, où la vie et la mort se côtoient. Son épouse a accouché la même année que la princesse, créant un lien indissoluble entre sa joie intime et une tragédie publique. Pendant des décennies, il a gardé le silence tenu par le secret médical et le traumatisme de n'avoir pu la sauver. Il a saisi son respirateur pour l'aider à respirer, percevant une légère réaction dans son bras, une lueur de conscience qui s'est aussitôt évanouie. 20 ans plus tard, il persiste à croire que les théories du complot sont absurdes, fruit d'un refus d'accepter une physique simple et violente. L'histoire ne commence pas à l'hôpital. Elle débute par une lettre écrite des mois avant l'accident. Diana vivait désormais prisonnière d'une véritable cage psychologique, craignant que l'on sabote ses freins. Elle avait prédit un accident de voiture mis en scène avec de graves blessures à la tête et avait même évoqué une menace qui fut par la suite passée sous silence dans les rapports officiels. Cette prédiction glaçante a alimenté d'innombrables théories, mais la réalité dans le tunnel du pont de l'Alma était bien plus chaotique. La vitesse d'un pilier en béton et un conducteur dont le taux d'alcoolémie était 3 fois supérieur à la limite légale se sont conjugués pour créer une trajectoire fatale. Henry Paul était au volant de la Mercedes S. 280 après une nuit d'excès d'alcool et de médicaments. Ce n'était pas un tueur à gages de haut niveau. C'était un homme aux prises avec ses propres démons sous la pression constante d'une chasse à l'homme menée par des paparazzis. Circulant à environ 105 km/h dans une zone limitée à 50 km/h, il perdit le contrôle du véhicule. Le choc contre le pilier. 13 fut si violent que le moteur fut projeté contre les sièges avant. Henry Paul et Dodi Fayed moururent sur le coup. Mourir sur le coup ne laissant derrière eux qu'un garde du corps grièvement blessé et une princesse assise à l'arrière. Le protocole d'urgence français privilégie la stabilisation du patient sur les lieux de l'accident, plutôt que la méthode d'évacuation rapide utilisée dans d'autres pays. Pendant plus d'une heure, les équipes médicales ont travaillé dans le tunnel, tentant de maîtriser l'hémorragie interne de Diana avant de la déplacer. Ce délai est au cœur de la théorie du complot royal, certains y voyant une tentative délibérée de la laisser mourir. Cependant, le chirurgien de l'hôpital soutient que ses blessures étaient irréversibles dès l'impact. La violence du choc a provoqué une rupture rare et mortelle de sa veine pulmonaire. Lorsque la princesse arriva à la Pitié-Salpêtrière à 2h06, l'atmosphère au bloc opératoire était empreinte d'une panique générale. Le docteur Bruno Rio, anesthésiste de garde, comprit immédiatement qu'elle était victime d'un arrêt cardiaque. Son équipe pratiqua plusieurs massages cardiaques internes, comprimant littéralement son cœur pour maintenir la circulation sanguine. À 2h30, le professeur Alain Pavy, éminent chirurgien cardiaque français, les rejoignit, appelé d'urgence de son domicile. Il découvrit une importante déchirure du péricarde, l'enveloppe protectrice du cœur. L'équipe chirurgicale travailla pendant plus de 2 heures, perdant toute notion du temps à suturer les lésions et à administrer des doses continues d'adrénaline. La lésion de la veine pulmonaire qui relie les poumons au cœur entraînait une hémorragie interne qu'ils ne parvenaient pas à stopper. Malgré les transfusions sanguines et le savoir-faire des meilleurs chirurgiens de Paris, le cœur refusait de battre. À 4 heures du matin, ils décidèrent collectivement d'arrêter l'opération. Le silence qui suivit dans la salle d'opération fut le son le plus assourdissant que le chirurgien ait jamais entendu. Dehors, le monde apprenait à peine l'accident de voiture, ignorant que la post-princesse du peuple avait déjà disparu. Les paparazzis, qui l'avaient traquée toute la nuit, étaient interrogés par la police sur les lieux. On leur reprochait d'avoir entravé l'intervention des secours et d'avoir photographié la mourante au lieu de lui porter assistance. Cet événement déclencha une vague d'indignation mondiale contre les médias,
une force que Diana avait à la fois utilisée et redoutée tout au long de sa vie publique. Le chasseur avait finalement acculé sa proie dans un tunnel de béton et de flash. Le choc de cette perte fut particulièrement douloureux pour deux jeunes garçons au château de Balmoral en Écosse. Le prince William avait 15 ans et le prince Harry seulement 12, lorsque leur père, le prince Charles, leur annonça la nouvelle. La famille royale réagit d'abord avec retenue, protégeant les garçons des regards indiscrets. Cette décision fut par la suite critiquée par le public, qui jugea la reine insensible en cette période de deuil national. Les garçons furent gardés dans la tranquillité des Highlands, tandis que les rues de Londres se couvraient de fleurs. Diana était une mère qui a bravé le protocole rigide de la monarchie pour que ses fils découvrent la réalité. Elle les emmenait dans des parcs d'attractions, leur achetait des hamburgers et les sensibilisait à la réalité des centres d'hébergement pour sans-abri et des cliniques de traitement du sida. Elle souhaitait qu'ils mènent une vie aussi normale que possible. Un espoir brisé cette nuit d'août. William et Harry ont tous deux reconnu, depuis que la douleur de sa disparition était incomparable. Harry en particulier a refoulé son chagrin pendant des années, ce qui a engendré une décennie de troubles mentaux et de colère contenue. L'héritage humanitaire de la princesse était aussi vaste que sa célébrité. Elle était la femme qui serrait la main des malades du sida sans gants, contribuant ainsi à briser à elle seule la stigmatisation liée à la maladie. Elle a parcouru des champs de mines actifs en Angola, attirant l'attention du monde entier sur ses armes qui continuaient de tuer des enfants longtemps après la fin des guerres. Sa mort survint quelques mois seulement avant la signature du traité d'Ottawa, qui visait à interdire les mines antipersonnelles. Son influence était telle que son absence fut perçue comme une défaillance structurelle dans le monde de la philanthropie. Les funérailles, le 6 septembre 1997, furent retransmises à la télévision et suivies par 2,5 milliards de personnes, une audience presque inimaginable. L'image des deux jeunes princes marchant derrière le cercueil de leur mère demeure l'un des moments les plus déchirants de l'histoire moderne. Le cercueil était recouvert de l'étendard royal, orné de lys blancs et d'une simple carte adressée à « Maman ». Ce fut un moment de catharsis nationale, où le deuil d'une famille devint celui du monde entier. L'interprétation de « Candle in the Wind » par Elton John devint un hymne immortel à sa mémoire. L'éloge funèbre du comte Spencer était une critique acerbe de la famille royale et des médias louant sa sœur comme une femme d'une noblesse naturelle. Il jura de protéger ses fils des mêmes forces qui l'avaient poursuivi jusqu'à sa mort. La princesse fut inhumée sur une île privée d'Althorp, le domaine familial, loin des regards indiscrets auxquels elle n'avait jamais pu échapper de son vivant. Ce lieu demeure un lieu de pèlerinage pour ceux qui la considèrent encore comme un symbole de compassion et de résistance. Même après sa mort, l'effet Diana continue d'influencer la monarchie. Les aveux du chirurgien 20 ans plus tard ne mettent pas fin à la conspiration, mais ils révèlent une vérité clinique souvent ignorée par les théoriciens. Ils ne parlent pas pour reconnaître un complot, mais pour rendre hommage au professionnalisme d'une équipe qui a refusé de baisser les bras face à une situation de vie ou de mort. Il décrit le supplice émotionnel d'annoncer aux infirmières le décès de la patiente et le poids du secret médical qui l'a contraint pendant 20 ans. Pour lui, la vérité réside dans la veine rompue et l'adrénaline, et non dans les manœuvres des services de renseignement. Le rapport toxicologique demeure un point de discorde pour ceux qui croient que Henry Paul a été piégé. Ils mettent en avant les images de vidéosurveillance le montrant au Ritz paraissant parfaitement lucide quelques minutes avant l'accident. Ils affirment qu'un homme avec un taux d'alcoolémie 3 fois supérieur à la limite légale serait incapable de lasser ses chaussures et encore moins de conduire. Pourtant, de multiples enquêtes indépendantes, dont l'opération Paget au Royaume-Uni, ont systématiquement conclu à un accident tragique dû à la vitesse et à l'ivresse. La théorie d'un complot royal s'articule souvent autour de la relation entre Diana et Dodi Fayed. Certains pensent que la monarchie n'aurait pas toléré l'idée d'un beau-père musulman pour le futur roi d'Angleterre. Mohammed Al-Fayed, le père de Dodi, a mené pendant des années une campagne pour prouver que son fils et la princesse avaient été assassinés afin d'empêcher leur mariage. Il affirmait qu'elle était enceinte au moment de sa mort, une théorie qui fut par la suite réfutée par des examens médicaux.
Malgré l'absence de preuves, le récit des amants maudits demeure une alternative crédible à la version officielle. Le système de prise en charge des urgences en France continue de faire l'objet de débats parmi les experts internationaux. Certains affirment que si Diana avait été transportée à l'hôpital dans les 20 minutes, l'hémorragie interne aurait pu être prise en charge plus tôt. Au Royaume-Uni et aux États-Unis, la philosophie est de transférer le patient dans un centre de traumatologie le plus rapidement possible. En France, le médecin se déplace au chevet du patient. Cette différence systémique a fait qu'au moment où elle est arrivée chez les chirurgiens, elle avait déjà subi plusieurs arrêts cardiaques. Le chirurgien parisien soutient que ces blessures étaient trop graves pour qu'aucun protocole puisse y remédier. L'engagement du prince William en faveur de la santé mentale et celui du prince Harry auprès des anciens combattants sont le prolongement direct de la compassion de leur mère. Tous deux ont choisi d'utiliser leur notoriété pour défendre les causes qui lui étaient chères, perpétuant ainsi son œuvre. L'action de William auprès des sans-abri fait écho aux visites de Diana à Center Point, tandis que l'implication de Harry dans les Jeux Invictus témoigne de son dévouement envers les plus vulnérables. Ils sont les témoins vivants de son influence, deux hommes marqués par un traumatisme dont le monde entier a été témoin en direct. Le récit du chirurgien apporte une conclusion au drame médical qui s'est déroulé aux premières heures du 30 et 1 août. Il décrit une équipe qui a travaillé sans relâche jusqu'à l'épuisement, perdant toute notion du temps dans leur lutte pour un cœur qui refusait de battre. Il souhaite que le monde sache qu'elle n'a pas été abandonnée à son sort. Elle a bénéficié de tous les moyens dont disposait le système de santé français. C'est l'histoire d'une fragilité humaine face à la violence, un rappel que même les princesses sont soumises aux lois de la physique. Le titre de princesse du peuple demeure unique au sein de la famille royale. Sa capacité à créer un lien avec chacun lui donnait le sentiment d'être vu et valorisé, une qualité qui lui était propre. Sa disparition tragique a bouleversé la monarchie, l'obligeant à se moderniser et à s'engager auprès du public comme jamais auparavant. L'allocution de la reine à la nation fut une réponse directe à l'aspiration du peuple à un sentiment d'humanité partagée. Avec le recul de 20 ans, la confession du chirurgien fait le lien entre le mythe et la réalité. Il livre une vérité à la fois bouleversante et lucide. Dès l'instant de l'accident, son sort était probablement scellé. Les lésions internes étaient trop importantes, l'hémorragie trop rapide et son cœur trop fragile. Il porte le poids de ces derniers instants, non pas en complice mais en médecin, qui se souvient du visage d'une patiente qu'il n'a pu sauver. Le mystère persiste dans le tunnel, mais la vérité demeure dans la salle d'opération. L'accident du pont de l'Alma, un simple accident aux conséquences planétaires, fut une collision entre vitesse métal et erreur humaine qui coûta la vie à une jeune femme de 36 ans en pleine force de l'âge. L'éclair évoqué par certains témoins reste sujet à interprétation, mais ne remet pas en cause le diagnostic du docteur Daman. Les éléments de l'enquête au bloc opératoire où le désespoir de l'équipe médicale se heurta à la gravité de la blessure confirment cette hypothèse. Diana n'est plus, mais son souvenir continue de résonner à travers le monde. Pour ses fils, l'héritage ne réside ni dans les rapports, ni dans les aveux, mais dans le souvenir d'une femme qui les aimait passionnément. Ce sont eux qui perpétuent son amour à travers leur engagement pour la santé mentale et le déminage. Ils ont transformé leur douleur immense en une force positive, témoignant ainsi de la mère qui leur a appris à interagir avec des personnes de tous horizons. La vérité révélée par le chirurgien n'est qu'une pièce du puzzle. Les princes en sont le tableau complet. Le single funéraire Bette Moyer, Candle in the Wind 1997 est devenu le single le plus vendu de l'histoire, témoignant du besoin mondial d'exprimer sa douleur. Le monde avait besoin d'une chanson car la réalité était trop cruelle. La révélation du chirurgien apporte un ancrage clinique à ce deuil, rappelant que les médecins étaient aussi humains que les personnes endeuillées. Ils ont ressenti la souffrance de l'échec, un sentiment qui hante le chirurgien chaque fois qu'il célèbre la vie de son fils. La vie et la mort restent inextricablement liées dans sa mémoire. Les actions humanitaires de Diana, notamment son engagement dans la lutte contre le VIH/SIDA, ont ouvert la voie. Elle a combattu la désinformation de l'époque en allant simplement à la rencontre de ceux que le monde craignait d'approcher.
Cette empathie était sa plus grande force et son héritage le plus précieux. Des organisations comme Halo Trust et Centerpoint ont perdu une alliée de poids, mais ont gagné une cause pérenne à son nom. Son absence a laissé un vide dans le plaidoyer international, vide comblé seulement par l'action de ses enfants et le souvenir impérissable de sa compassion. Le récit du chirurgien remet en question l'idée de manipulation, car il décrit une opération techniquement irréprochable, mais physiquement impossible. Il a suturé les lésions, administré l'adrénaline et massé le cœur, pourtant les lésions internes de la principale artère pulmonaire étaient trop graves. Ce type de blessure est une condamnation à mort en médecine d'urgence, quel que soit le patient. Ces révélations sont un choc pour le monde entier car elles lèvent le voile sur le mystère et le remplacent par la dure réalité du corps humain. Le conducteur Henry Paul demeure le principal responsable selon la version officielle. Son état d'ivresse combiné à la présence de médicaments sur ordonnance a créé un cocktail mortel qu'aucune compétence n'aurait pu maîtriser à 105 km/h. La poursuite par les paparazzi a certes engendré la pression, mais c'est le conducteur qui a causé l'accident. Cette conclusion, bien qu'insatisfaisante pour les adeptes des théories du complot, est celle que confirment les enquêtes les plus approfondies de l'histoire. Le témoignage du chirurgien corrobore ces conclusions, mettant l'accent sur l'impact à grande vitesse plutôt que sur une intervention extérieure. La crainte de Diana d'un accident mis en scène demeure l'élément le plus troublant de cette histoire. Sa lettre à Paul Burrell est un document glaçant qui laisse entendre qu'elle sentait l'étau se resserrer. S'agissait-il d'une prémonition ou du fruit de son isolement extrême et de sa paranoïa? La question reste ouverte. Ce qui est certain, c'est qu'elle a vécu ces derniers mois dans un état d'alerte permanent, un état psychologique qui rend la nature accidentelle de sa mort d'autant plus tragique. Elle avait pressenti l'événement et il s'est produit exactement comme elle le redoutait. La théorie du complot royal ne disparaîtra probablement jamais complètement car le public préfère un récit grandiose à un accident absurde. L'histoire de secrets et de traditions de la monarchie offre un terreau fertile à de telles histoires. Cependant, le témoignage du chirurgien propose une autre explication, une explication médicale où les principaux antagonistes sont l'hémorragie et l'arrêt cardiaque. Il n'a pas besoin de complot pour expliquer le décès. La rupture de la veine pulmonaire est une explication suffisante pour tout professionnel de santé. Il prend la parole pour rétablir la vérité et remercier l'équipe pour ses efforts désespérés. L'impact de la mort de Diana sur la monarchie est incommensurable. Ce fut le moment où la firme prit conscience de la nécessité de se humaniser pour survivre à l'ère démocratique. La réaction du public à sa disparition fut un avertissement. La monarchie est au service du peuple et ce service est indissociable de l'empathie. La décision de la reine de mettre le drapeau en berne à Buckingham Palace symbolisait sa soumission au deuil populaire. Ce fut le jour où la monarchie changea à jamais, guidée par le souvenir d'une femme qu'elle avait tenté d'exclure. La révélation du prince Harry qui a confié avoir refoulé son chagrin pendant des années nous rappelle le coût humain des tragédies publiques. À 12 ans, il fut contraint de marcher derrière le cercueil de sa mère sous le regard de milliards de personnes. Le traumatisme de cet instant a marqué toute sa vie d'adulte, le poussant à défendre la santé mentale et l'importance de dire la vérité. Il est à l'image de sa mère. Il n'hésite pas à remettre en question le formalisme de son éducation et à embrasser la complexité des émotions humaines. Sa survie est sa victoire. Le chirurgien, le docteur Moncef Daman, a enfin révélé la vérité, non pour raviver de vieilles rancunes, mais pour trouver la paix intérieure. Il est las de porter seul le poids des derniers instants de la princesse. Il veut que le monde sache que tout a été mis en œuvre, que tous les moyens ont été déployés et que les chirurgiens étaient aussi dévastés que les fans lorsque le cœur a cessé de battre. Son témoignage nous rappelle avec gravité que derrière les théories du complot se cachent des êtres humains qui ont vécu ce cauchemar au bloc opératoire. Les funérailles de la princesse Diana furent l'un des événements télévisés les plus suivis au monde, car elle était la princesse du monde. Des personnes du monde entier avaient l'impression de la connaître, preuve de son talent unique pour transmettre une profonde humanité à travers les caméras. La cérémonie à l'abbaye de Westminster réunit des célébrités et des dignitaires.
mais les rues étaient bordées par les gens ordinaires qu'elle avait servis toute sa vie. Les lits blancs et les notes de Candle in the Wind marquèrent une période de deuil mondial qui ne se reproduisit jamais. Le récit du chirurgien concernant la déchirure du péricarde et le massage cardiaque est d'une précision qui, tout en satisfaisant l'esprit clinique, est déchirant. Il décrit l'anesthésiste principal, le docteur Rio, et le chirurgien cardiaque, le docteur Pavi, comme des hommes qui ont refusé d'abandonner jusqu'au bout. Ils ont travaillé jusqu'à 4 heures du matin, coupés du monde extérieur, entièrement concentrés sur le pouls qui ne revenait pas. C'est l'histoire d'un tourment professionnel et d'un héritage d'échecs qu'ils ont tous porté pendant 20 ans. L'héritage de Diana est visible dans l'engagement du prince William en faveur de la santé mentale et dans l'action humanitaire du prince Harry. Ils ont choisi de poursuivre sa mission, prouvant ainsi que sa compassion n'était pas une façade, mais une valeur fondamentale. L'effet Diana ne se limite pas aux fleurs déposées au palais de Kensington. Il englobe le traité d'interdiction des mines antipersonnelles et la solidarité envers les malades du sida. Elle était une femme qui a mis sa notoriété au service du bien, et ce sont ses fils qui perpétuent aujourd'hui cet héritage. Le chirurgien conclut son récit en admettant que dès l'impact, ses chances de survie étaient minces. Les collisions à grande vitesse avec des piliers en béton sont rarement fatales et la gravité de ses blessures internes était presque insurmontable. C'est une histoire bouleversante, mais le médecin a enfin trouvé le courage de révéler la vérité. Il n'est plus las de porter ce fardeau. Il l'a partagé avec le monde. La princesse du peuple n'est plus, mais la vérité sur ses derniers instants est enfin connue. En retraçant les événements du 31 août, nous découvrons une histoire de vitesse, de métal et de fragilité humaine. Les révélations du chirurgien ne changent rien au fait qu'elle est partie, mais elles offrent une perspective différente sur le caractère définitif de cet événement. La mort de Diana fut une tragédie qui a touché des millions de personnes, un moment de choc mondial gravé à jamais dans notre mémoire collective. La confession du chirurgien constitue le dernier chapitre du drame médical de la princesse du peuple, une histoire de cœur désespéré et d'un cœur que nul ne put sauver. La princesse repose sur son île loin des paparazzis et des spéculations. Elle est en paix, tandis que ses fils poursuivent le combat qu'elle a initié. Le chirurgien a révélé la vérité, les conducteurs ont été tenus responsables et la famille royale s'est modernisée. L'influence de Diana perdure, témoignant de l'impact qu'une seule personne peut avoir sur la vie de nombreuses autres. La princesse du peuple restera à jamais dans les mémoires pour sa grâce, sa compassion et la lumière qu'elle a apportée dans un monde obscur. Son histoire est la nôtre, un récit d'amour, de perte et de l'incroyable résilience de l'esprit humain. Le témoignage du docteur Daman apporte la réponse clinique définitive à une énigme qui dure depuis 20 ans. Il affirme que les blessures étaient compatibles avec un accident à grande vitesse et que l'équipe médicale a tout mis en œuvre pour y parvenir. Il soulève les questions qui taraudent l'esprit de beaucoup. Une intervention plus rapide aurait-elle pu changer l'issue? Mais il donne une réponse lucide fondée sur la gravité de la rupture de la veine pulmonaire. Les chances de survie n'ont jamais été de son côté. C'est la triste réalité que le monde doit enfin accepter. L'impact de sa disparition sur le monde reste profond. Elle a bouleversé la dynamique de la monarchie et laissé un vide immense au sein de la communauté humanitaire, un vide qui ne sera peut-être jamais pleinement comblé. Ses fils, les princes William et Harry, sont son plus grand héritage, perpétuant sa chaleur et son accessibilité pour l'avenir de la couronne britannique. Ce sont eux qui veillent à ce que sa compassion continue d'inspirer, comme elle le faisait au sommet de sa vie. La princesse Diana, la princesse du peuple, demeure dans le cœur de millions de personnes, un symbole immortel d'espoir. Ses funérailles furent un événement historique qui démontra le pouvoir d'une seule vie à émouvoir le monde. L'image des jeunes princes et la voix d'Elton John créèrent un moment d'unité qui transcenda les frontières et les cultures. L'influence de Diana ne se limita pas à la royauté, mais s'étendit à tous ceux qui se reconnaissaient dans ses combats et ses victoires. Femme d'une noblesse naturelle, elle puisait sa force dans le peuple qu'elle servait. Son héritage est un héritage d'empathie et de compréhension. Les aveux du chirurgien témoignent du poids de la vérité et de l'importance de la mémoire. Il parle au nom des infirmières, des médecins et du personnel médical,
présents aux premières heures du 31 août. Ils racontent leur histoire pour rétablir la vérité et reconnaître les efforts de l'équipe. La perte de la princesse fut une tragédie professionnelle et personnelle pour chacun d'eux, un fardeau qu'ils ont porté pendant 20 ans. Désormais, le chirurgien peut enfin célébrer l'anniversaire de son fils libéré de l'ombre du bloc opératoire. Les actes humanitaires de la princesse Diana resteront à jamais gravés dans les mémoires comme un trait marquant de sa personnalité. Des mines antipersonnelles d'Angola au service de soins aux malades du sida à Londres, elle était une femme d'action qui a mis son influence au service du changement. Sa disparition a été une perte immense pour tous ceux qu'elle a aidés, mais son héritage continue d'inspirer d'autres personnes à s'engager pour les causes qu'elle défendait. Véritable pionnière de la philanthropie, elle a prouvé qu'une seule personne peut véritablement transformer la vie de nombreuses autres. Les funérailles ont été un hommage grandiose à une femme hors du commun. La foule massée dans les rues de Londres et les milliards de téléspectateurs ont témoigné de l'amour et du respect profond que le monde portait à la princesse. Son dernier lieu de repos à Althorp est un endroit sacré pour ceux qui ressentent encore sa présence. Diana nous a quittés, mais son héritage continue de briller à travers l'œuvre de ses fils et le souvenir des millions de personnes qu'elle a marquées. La princesse du peuple restera à jamais dans nos cœurs.